Bonjour, c'est Anne. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'Etsy en 2023, de où en est Etsy en 2023, est-ce que ça vaut toujours la peine de vendre sur Etsy en 2023 et quels sont les changements, on va dire, récents en ce qui concerne les différentes façons de fonctionner d'Etsy. Donc, on va commencer déjà par parler de la plateforme elle-même. Est-ce que ça vaut toujours la peine de vendre sur Etsy en 2023? Mon appréciation personnelle, c'est très clairement oui. Pourquoi? Vous avez un certain nombre de plateformes qui sont disponibles pour vendre vos créations sur Internet. On va dire les deux grands types de plateformes, ce sont les plateformes préexistantes, c'est-à-dire les plateformes de marché du type Amazon, eBay, Etsy, donc des endroits qui vont regrouper un certain nombre de vendeurs sur lesquels beaucoup de clients vont aller par défaut et sur lesquels il faudra donc simplement apprendre à orienter les clients vers vos produits à vous. Et vous avez les plateformes de type site Internet, donc qui serait votre boutique propre, qui serait liée à aucune autre plateforme, sur lesquelles vous pouvez faire absolument ce que vous voulez, mais par contre, sur lesquels il va falloir apprendre à amener des gens. Parce que si vous ouvrez un site internet, il va falloir énormément de temps et de travail pour y amener des gens. Et dans les deux cas, on a des avantages et des inconvénients, mais pour moi, les avantages qui sont offerts par une plateforme comme Etsy, qui est non seulement une plateforme de marché, donc une plateforme sur laquelle il y a beaucoup de trafic, mais qui est une plateforme extrêmement connue, parce que c'est une plateforme qui est en train de rattraper Amazon en termes de niveau de vente dans certains pays. C'est une plateforme qui draine énormément de gens. Et du coup, le fait d'avoir du trafic qui vient déjà directement sur la plateforme, pour le moment, c'est un gain énorme par rapport à tout ce que vous pouvez imaginer faire sur un site internet. Si vous voulez développer votre propre site internet, ce que je fais également en parallèle, soyons très clairs, il faut savoir que amener du trafic sur un site internet, à cause de la façon dont Google fonctionne, dont les moteurs de recherche fonctionnent, ça prend à peu près 2 ans. Voilà, 2 ans, c'est long, et c'est si on approche la chose de la bonne manière dès le départ. Donc c'est compliqué à faire, ça prend du temps, et surtout vous n'allez pas pouvoir remplacer directement, immédiatement, une boutique sur une plateforme par votre propre site internet. C'est bien d'avoir des options différentes, pas être dépendant complètement d'une seule plateforme, mais il faut savoir que ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et peut-être beaucoup d'argent, parce que une des façons de, de court-circuiter la chose, ça peut être de faire des publicités, ça nécessite de se former pour savoir comment faire des publicités efficaces, donc c'est pas du tout immédiat non plus, et ça, du coup, ça coûte de l'argent. Donc ça coûte du temps et de l'argent, ou les deux. L'avantage d'être sur une plateforme comme Etsy, c'est qu'il y a des millions de boutiques sur Etsy, mais il y a aussi des millions et des millions de visiteurs chaque jour. Et donc c'est un trafic qui est déjà là, et le fait d'apprendre à diriger une partie de ce trafic vers vos produits, pour moi, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile que d'apprendre à faire une boutique séparément et à y amener du trafic. Donc, première question, est-ce que ça vaut toujours la peine de vendre sur Etsy? Oui, en 2023. Maintenant, je vais quand même vous dire que c'est moins facile qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de concurrence, c'est une plateforme qui est de plus en plus connue, donc il y a de plus en plus de nouvelles boutiques qui se créent dessus. Et du coup, la concurrence est extrêmement rude. Il y a beaucoup de saturation sur beaucoup de produits. Donc il faut savoir que ça va vous demander plus de travail que ce que ça aurait demandé à quelqu'un qui aurait créé la même boutique peut-être il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Et il faut donc être conscient dès le départ que ça va vous demander du temps. Ça va vous demander du temps et ça va aussi vous demander un effort pour comprendre en fait comment la plateforme marche et pour comprendre quelles sont les choses importantes qui vont faire que vous allez réussir à amener les gens sur votre boutique ou pas. On va pas rentrer évidemment maintenant dans tous les détails. Sachez simplement que ça reste, à cause du trafic que ça génère, ça reste une plateforme extrêmement intéressante. Mais ça n'empêche pas qu'il va falloir un petit peu de travail. Ensuite, on va parler un petit peu des différentes choses qui ont changé sur Etsy récemment. Etsy est en train de mettre en place des systèmes modernes, entre guillemets, de correspondance pour faire correspondre les résultats de recherche avec ce que les gens cherchent. Pendant longtemps, les systèmes de recherche sur Etsy, le moteur de recherche sur Etsy, il était relativement simpliste. Il était basé uniquement sur la correspondance avec les mots-clés. Et puis, ça fait déjà longtemps que les systèmes plus évolués, comme Google par exemple, sont passés à des algorithmes beaucoup plus complexes qui vont inclure d'une part votre historique de recherche, d'autre part donc ce que Google arrive à déterminer que vous aimez ou pas, et d'autre part des recherches beaucoup plus complexes sur la sémantique, sur les images, et tout ça, ça fait des moteurs de recherche qui sont très puissants, et Etsy a envie d'aller vers ce genre de modèle-là. Donc le CEO d'Etsy a dit, déjà je crois il y a 2 ans en tout cas,
que son but, c'était d'améliorer les moteurs de recherche pour que Etsy vous propose ce que vous ne savez pas encore que vous cherchez. Donc on n'est plus simplement dans la correspondance des mots-clés, mais on est dans quelque chose de beaucoup, beaucoup plus large. Et Etsy, le moteur de recherche Etsy maintenant, va tenir compte non plus seulement des mots-clés, mais également de vos préférences, de votre historique, et du coup, ça devient beaucoup plus complexe de gérer le référencement sur Etsy, et à la fois plus complexe et à la fois plus simple, parce que finalement, il y a beaucoup d'éléments sur lesquels vous n'avez pas de prise, donc ça sert à rien de stresser, vous savez pas quel historique de recherche les gens ont, quelles sont les choses qu'Etsy va estimer qu'ils aiment ou pas. Donc, dans ce sens-là, comme c'est des choses sur lesquelles vous n'avez pas de prise, il faut juste être conscient du fait que les résultats de recherche vont être extrêmement personnalisés et que ça sert à rien du coup de trop vous préoccuper des détails de ça, puisque vous n'avez pas de prise dessus. Ce qui compte en revanche, ce qui va être vraiment très important, c'est de faire correspondre précisément vos articles, les descriptions de vos articles, les descriptions, les mots-clés et les titres avec ce qu'ils sont réellement et les personnes à qui ils pourraient correspondre. Parce que finalement, c'est là-dessus qu'Etsy va se baser. Pas uniquement d'ailleurs, parce que Etsy va également se baser sur la correspondance des images avec ce que les gens aiment. Il y a tout un aspect dans la recherche maintenant sur Etsy qui est basé sur uniquement le visuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que si Etsy remarque que quand vous faites une recherche, vous ne choisissez que des articles bleus, et bien Etsy petit à petit ne va vous montrer que des articles bleus. C'est donc important pour les vendeurs de savoir ça parce que du coup c'est important d'avoir des images qui sont les plus descriptives possibles, les plus justes possibles et les plus claires possibles. Parce que la reconnaissance d'images et la reconnaissance de produits devient un aspect important aussi de la recherche sur Etsy. Et donc pour que vos produits correspondent exactement à ce que les clients cherchent, il va falloir avoir des images qui sont vraiment très laser par rapport à ce qu'elles représentent. Il faut que les choses qu'elles représentent soient immédiatement identifiables, il faut que les couleurs soient justes, il ne faut pas que vous ayez de questions de gens qui reçoivent un truc et disent mais c'est pas du tout la couleur que j'avais vue, en sachant bien sûr que les écrans modifient un petit peu les couleurs, donc voilà, mais il faut quand même travailler ces images suffisamment. C'est évidemment des choses qu'il va falloir apprendre. Tout ça, c'est du travail et tout ça, ça fait partie des différentes compétences que quelqu'un qui ouvre une boutique sur Internet, maintenant sur Etsy ou sur une autre plateforme, va devoir apprendre. Donc voilà, je vous disais que ça va demander du temps, ça va demander du travail. En même temps, c'est extrêmement gratifiant d'avoir des gens qui achètent vos produits, qui aiment vos produits, peut-être qu'ils sont à l'autre bout du monde et qui aiment vos produits et qui les auraient pas découverts autrement. C'est aussi bien de pouvoir avoir un revenu accessoire, ou même ça peut devenir votre revenu principal. Mais pour ça, il faut déjà réfléchir dès le départ à faire une boutique qui soit viable à long terme. Et pour ça, il va falloir penser dès le début à la manière dont vous avez envie de vendre vos produits. L'autre chose qui est importante maintenant sur Etsy, c'est qu'Etsy met en avant deux choses qui peuvent paraître un petit peu contradictoires. Un des buts avoués d'Etsy, c'est de proposer un service client qui soit un peu similaire à celui des plateformes comme Amazon, c'est-à-dire que les clients puissent avoir accès au service client le plus vite possible s'il y a un problème avec leur commande. Et pour diminuer le nombre de commandes problématiques, ils essayent également d'avoir des temps d'expédition, des délais d'expédition qui soient les plus courts possibles. Parce que finalement, les gens ont l'habitude maintenant de commander des choses et de les recevoir le lendemain ou très très rapidement. Et du coup, Etsy aimerait pouvoir jouer là-dessus. Donc c'est très important pour Etsy d'avoir des temps de production qui soient les plus courts possibles et des délais d'expédition également qui soient, en tout cas, s'ils ne sont les plus courts possibles, du moins qui soient réduits au maximum. C'est un petit peu contradictoire avec l'autre aspect qui est que Etsy a quand même une caractéristique. Au départ, Etsy a été créé pour les artisans et pas, enfin, j'allais dire presque par des artisans, mais pour les produits artisanaux, pour les produits faits main. Et du coup, la plus-value qu'Etsy peut apporter, c'est la personnalisation et c'est le fait d'avoir des articles qui sont faits, fabriqués pour le client. C'est clair que si on a des articles fabriqués pour le client, ils vont prendre un petit peu plus de temps à produire que si on a déjà un gros inventaire d'articles qui sont déjà prêts à expédier et qui a juste à mettre à la poste et à envoyer. Donc il va falloir trouver un équilibre entre les deux, c'est-à-dire que
la plus-value très claire d'Etsy, c'est la personnalisation et le fait main, et aussi d'avoir accès à des petites entreprises. Il y a beaucoup de gens pour qui ça devient important de travailler avec des petites entreprises plutôt qu'avec des très grosses entreprises. Mais en même temps, il va falloir pouvoir proposer des délais qui soient les plus courts possibles. Parce qu'Etsy, très clairement, en ce moment, met en avant les délais les plus courts possibles, que ce soit pour la réalisation, la création des produits ou pour leur expédition. Donc voilà, c'est un petit peu un jonglage qu'il va falloir faire entre les deux. Sachez que voilà, c'est pas complètement cohérent. Mais c'est comme ça, et donc il va falloir trouver peut-être un équilibre entre les deux. Une solution, ça peut être de proposer 2 gammes de produits, une qui soit complètement personnalisable et faite sur mesure, et qui va évidemment avoir des temps d'expédition un petit peu plus longs, ou des temps de production un petit peu plus longs, et puis d'avoir également à côté une gamme de produits qui soit déjà faite et que vous pouvez envoyer tout de suite, en essayant de réduire au maximum vos délais d'expédition. Donc voilà, les grandes choses qui sont importantes en ce moment sur Etsy, c'est ces choses-là. Pour ce qui est de créer votre boutique déjà dès le départ avec les bonnes approches, je suis en train de mettre en place un certain nombre de cours pour ça. Il y a déjà un cours qui est prêt depuis un moment qui s'appelle Fixer ses prix, que je suis en train un petit peu de revoir parce que je suis en train de refaire les montages pour avoir des choses un petit peu plus dynamiques dans les vidéos, et qui va vous expliquer en fait comment dès le départ, quand vous ouvrez une boutique, comment faire en sorte que les prix que vous proposez soient viables pour vous à long terme. Parce que c'est très très frustrant quand on est un créateur de passer énormément de temps sur cette boutique finalement et de se rendre compte qu'à la fin, oui, on a vendu des produits, mais on n'a finalement pas récupéré monétairement de l'argent parce que il y avait plein de frais auxquels on n'avait pas pensé, parce qu'on a passé beaucoup plus de temps que ce qu'on avait imaginé, et que du coup, eh bien, financièrement, on s'y retrouve pas du tout. Donc là, il n'y a rien de pire que ça pour se décourager, tout simplement. Donc voilà, le lien pour ce cours Fixer ses prix apparaît dans la description de cette vidéo, que vous pouvez faire apparaître en cliquant peut-être sur la petite flèche qui va développer les informations relatives à cette vidéo. Parfois, on la trouve pas bien sur les mobiles. Je vous invite à liker cette vidéo, et puis je vous retrouve bientôt pour plus d'informations sur comment bien vendre sur Etsy. À bientôt!